Dachenka ou la vie d'un bébé chien de Karel Čapek. Écrit, dessiné, enduré par l'auteur à l'attention des enfants. Chapitre 4. Procédons par ordre. En premier lieu, une tâche capitale pour Dachenka, c'est de courir. Dame, ce ne sont plus ses premiers pas pénibles et chancelants, mais des exploits sportifs de premier ordre, tels que course, trot, amble, saut en longueur et en hauteur, trot enlevé, poursuite, galop, sprint, pointe de vitesse sur 10 mètres, puis diverses sortes de chutes, comme chute sur le nez, sur l'échine, sur la tête, cabriole en course avec une ou plusieurs culbutes, course d'obstacles, course avec handicap, par exemple un torchon dans la gueule, diverses manières de se rouler, de se renverser, de s'affaisser, de culbuter une ou plusieurs fois de suite et de retomber sur ses pattes, d'attaquer, de fuir, de sauter de côté et de d'étaler, bref, tout ce que comporte l'athlétisme léger des chiens. En cette matière, c'est sa mère dévouée qui lui donne des leçons. Elle file par le jardin à travers les plates-bandes et autres obstacles, elle vole comme une flèche poilue, et Dachenka s'élance à sa poursuite. La maman fait des crochets, et comme c'est là une chose que la petite ne sait pas encore faire, elle exécute une cabriole magistrale, car elle est incapable de s'arrêter autrement. Ou bien, la maman court en rond et Dachenka la suit. Mais comme elle ignore ce qu'est la force centrifuge, chez les chiens, la physique s'apprend plus tard. La dite force centrifuge la projette en l'air dans une magnifique culbute. Après chaque expérience de physique de ce genre, Dachenka s'assit sur son derrière, très étonnée. Et puis, pour dire vrai, un jeune chien comme elle ne sait pas encore mesurer ses mouvements. Elle veut faire un tout petit pas, et au lieu de ça, la voilà lancée comme une fronde. Elle veut sauter et s'élance comme un boulet de canon. Vous savez, la jeunesse aime à exagérer un peu. En fait, Dachenka ne court pas. Ça court tout seul. Elle ne saute pas. Ça la projette. Sa vitesse est digne d'un record. 3 secondes lui suffisent pour renverser une pile de pots de fleurs, tomber la tête la première dans un châssis de couche sur un semis de cactus et en même temps agiter la queue 63 fois. Essayons donc de l'imiter. Ronger. Voilà encore une tâche capitale pour Dachenka. C'est bien simple, elle met en pièces tout ce qui lui tombe sous la dent, notamment le mobilier en osier, les balais, les tapis, l'antenne, les souliers, le blaireau, les accessoires photographiques, les boîtes d'allumettes, les ficelles, les fleurs, le savon, les vêtements et surtout les boutons. N'a-t-elle rien de pareil à sa portée ? Elle mord sa propre patte ou sa queue si consciencieusement qu'elle éclate aussitôt en sanglots. Elle met à ronger une persévérance infinie. Elle a dévoré le coin d'un tapis et le bord d'un tapis de couloir. Vous voudrez bien convenir que, pour un si petit animal, c'est une performance honorable. Depuis le temps qu'elle se livre à cette activité, elle a mis en pièces avec succès. Un meuble en osier, 200 €. Une housse de divan, 150 €. Un vieux tapis, 150 €. Un tapis de couloir presque neuf, 150 €. Un tuyau d'arrosage de jardin, 150 €. Une brosse, 10 €. Une paire de sandales, 40 €. Une paire de chaussures d'intérieur, 30 €. Et diverses choses, 120 €. Donc un total de 1000 €. Vous pouvez vérifier le compte. Il en résulte que ce rejeton racé de fox terrier à poil dur vaut 1000 €, prix d'amis. Je voudrais bien savoir à combien reviendrait, d'après cela, le rejeton de pure race, disons, d'un lion de barbarie. Parfois, il se fait dans la maison un silence bizarre. Dachenka est quelque part dans un coin, sage comme une image. Dieu soit lié, se dit-on. Ce sale cabot doit s'être endormi là-bas, il nous laissera en paix, au moins pour un temps. Au bout d'un moment, ce silence paraît tout de même quelque peu suspect. Inquiet, on va voir comment il se fait que Dachenka reste si longtemps tranquille. Dachenka se lève alors, d'un air victorieux, et agite la queue. Sous son ventre gisent des lambeaux et des débris de quelque chose dont on ne peut plus savoir ce que c'était. Je crois qu'il s'agissait d'une brosse. Non moins importants sont d'autres sports, comme par exemple le jeu de la corde. Pour cela, Dachenka se fait aider par maman Iris, et parce que les chiens n'ont pas de corde à leur disposition, ils utilisent pour ce jeu ce qu'ils peuvent trouver. Un chapeau, un bas, des lacets de souliers et autres objets usuels. Naturellement, maman Iris l'emporte et remorque Dachenka par tout le jardin. Mais Dachenka ne cède pas. Les dents serrées, roulant les yeux, elle se laisse traîner jusqu'à ce que la pseudo-corde se rompe. Et si maman n'est pas disponible, on peut pratiquer le jeu de la corde même sans elle. Par exemple avec le linge suspendu pour sécher, avec l'appareil photographique, avec les fleurs, avec l'écouteur du téléphone, avec les rideaux ou avec l'antenne. On peut toujours trouver, dans une niche d'homme, un objet quelconque sur lequel on puisse mesurer la force de ses dents et de ses muscles, sa ténacité et son esprit sportif. La lutte gréco-romano-canine est un autre exercice d'athlétisme, lourd cette fois, et, en ce qui concerne Dachenka, des plus appréciés.
Ordinairement, Dashenka se jette avec une magnifique combativité sur sa maman et lui plante ses crocs dans le nez, dans l'oreille ou dans la queue. D'une secousse, maman se débarrasse de l'adversaire et la saisit par le cou. Alors commence ce qu'on appelle un infighting, c'est-à-dire les deux championnes se roulent sur le ring, en général la pelouse, et on ne voit plus qu'une extraordinaire multitude de pattes de devant et de derrière, s'agitant dans un tourbillon de poils. Parfois cela pousse un cri de douleur, parfois il en sort une queue qui fait un geste de victoire. Les deux lutteuses grondent sauvagement et s'attaquent par tous les moyens, sur quoi Iris s'échappe et fait 3 fois en courant le tour du jardin, poursuivie par la belliqueuse Dashenka. Et puis cela recommence. Il va de soi que la maman présente un simulacre de combat. Elle ne mord pas pour de bon, mais Dashenka, dans le feu de l'action, tiraille, déchire et croque sa mère de toutes ses forces. La pauvre Iris laisse, dans chaque bataille, plus d'un poil. Et plus Dashenka pousse, forcit et se hérisse de poils, plus sa maman est écorchée et pelée. Ah oui, les enfants, c'est une croix à porter. Votre maman vous le certifiera. Parfois, la maman veut enfin avoir la paix et va se mettre quelque part à l'abri des entreprises d'une fille si pleine de promesses. Alors, Dashenka se mesure avec la balayette, soutient une âpre lutte contre quelques chiffons ou entreprend d'intrépides attaques contre les pieds humains. Qu'il arrive à un visiteur. Dashenka, rapide comme l'éclair, se jette sur son pantalon et le tiraille. Le visiteur a un sourire contraint, pense « Veux-tu t'en aller, sale bête ?» mais assure qu'il aime beaucoup les petits chiens, surtout quand ils se suspendent à son pantalon. Ou bien, Dashenka se précipite sur les souliers de l'invité et en tire les lacets. Elle sait les dénouer et les arracher avant que le monsieur ait pu dire « Ouf !» et s'amuse énormément de cette farce. Dashenka, bien sûr, pas le monsieur. À part cela, Dashenka a une certaine prédilection pour les exercices de rythmique et de gymnastique. Par exemple, se gratter avec la patte postérieure, derrière l'oreille ou sous le menton. Ou mordre une hypothétique puce dans son pelage, exercice qui sert à cultiver la grâce, la souplesse et plus généralement l'acrobatie au sol. Ou bien, dans une plate-bande de fleurs, elle s'entraîne à l'art du sapeur. Comme elle est de la race des terriers ou ratiers, elle apprend à détourer les souris. J'ai quelquefois dû la tirer par la queue du trou qu'elle avait creusé. Visiblement, cela l'amuse, moi non. Je vous le demande, quand on voit émerger d'une plate-bande, au lieu d'un lys en fleurs, une simple queue de chien, n'est-ce pas un peu, vexant? J'ai l'impression, Dashenka, que ça ne va plus. Rien à faire, il va falloir que tu quittes la maison. C'est bien vrai, dit maman Iris, avec ses yeux pleins de sagesse. Ça ne va plus avec cet enfant. Regarde, mon vieux, comme je suis faite par sa faute, toute déplumée et barbouillée. Il n'est que temps qu'il me pousse une nouvelle robe. Et puis, tiens, moi je sers ici depuis 5 ans déjà. C'est tout de même triste que tout le monde caresse seulement cette polissonne et ne fasse presque pas attention à moi. Sache que je ne mange même pas à ma faim. Elle mange sa part et vient encore puiser dans mon écuelle. Aucune reconnaissance, mon cher. Il est temps que cette fille aille quelque part se placer. Et c'est ainsi que le jour est arrivé où des étrangers sont venus chercher Dashenka et l'ont emportée dans une serviette de cuir, tandis que nous nous répandions en considérations chaleureuses et bienveillantes sur le caractère de ce bébé chien, si remarquable et si sage. Le jour même, elle avait encore cassé des vitres au châssis de gauche et arraché toute une plate-bande de glaïeul. Si bien élevé et si doux qu'il ne saurait y avoir un chien pareil au monde. Ainsi donc, adieu Dashenka, et tiens-toi bien. Dans la maison règne un confortable silence. Dieu merci, on n'est plus obligé de trembler à tout le temps à l'idée que ce maudit cabot va encore commettre quelque part des dégâts ou causer du scandale. Dieu soit lié, il est parti. Mais voilà que soudain la maison semble morte. Qu'y a-t-il donc? Les gens s'évitent pour ne pas avoir à se regarder en face. On cherche autour de soi dans tous les coins. Et rien, nulle part ces petites flaques. Dans la niche, pelée et harassée, maman Iris, silencieuse, cligne des yeux. Elle pleure.